La seule chose dont tu as vraiment besoin, c'est que tu as besoin de motion, tu as besoin de mouvement. Tu as ce mot, tu vois, dans le vocabulaire anglais, le mot de motion, tu vois, motion, qui décrit un peu tout ce que je veux te dire dans cette vidéo, tu vois. Je vais pas te faire... Enfin si, je vais te faire mon influenceur dev perso, je ne sais quoi, à commencer par te citer Nietzsche et par te dire que toutes les pensées que tu n'as, en gros les pensées que tu as en marchant sont les seules qui sont valables, il avait dit un truc du genre. Et là où je suis pas nécessairement exactement d'accord avec lui, parce que j'adore les pensées que j'ai sous la douche, elles sont cool aussi, tu vois. Je pense qu'il a quand même mis le doigt sur un truc. Ok. Tu as besoin de mouvement, tu as besoin de suivre la dopamine, t'as pas besoin d'éviter la dopamine. Tu as besoin de commencer un truc et de te laisser complètement happer par le process. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce que ça veut dire, c'est que à chaque fois qu'on me dit de faire un plan, de t'organiser, de faire des tables de temps, tu vois, dans ta journée, ce genre de choses, c'est des choses qui sont bien, qui peuvent être utiles, mais c'est des choses qui sont probablement trop avancées pour toi et dont tu ne devrais même pas te préoccuper au stade où tu en es. Ok. Est-ce que ce que je te dis là, c'est peut-être un peu insultant? C'est pas le but. Euh, le but, c'est juste de te dire que tu choisisses une voie où tu vas être extrêmement organisé, tu vois, une voie plutôt apollonienne, ou une voie un peu plus chaotique, mais qui va t'amener beaucoup de productivité également, une voie plutôt dionysiaque. Dans les deux cas, il va falloir, en premier lieu, que tu agisses. Il va falloir commencer par bouger, il va falloir avoir du mouvement dans ce que tu veux faire. Ok, est-ce que j'ai des exemples de tout ça? Parce que le plus dur, c'est vraiment de commencer à avoir ce mouvement, tu vois. L'inertie et, disons, on va dire les lois de Newton, tu vois, font que, bah, en gros, un objet qui est immobile, il reste immobile, et un objet qui est en mouvement reste en mouvement. Mais il faut tout le temps que tu sois un objet qui est en mouvement, tu vois. Parce que dès que tu recommences à être immobile, bah, putain, il faut en dépenser de l'énergie pour être en mouvement. Alors que quand tu es déjà en mouvement, t'as pas besoin de dépenser autant d'énergie pour rester en mouvement. On a la petite Ruby qui vient nous dire bonjour. Voilà, bonjour Ruby. Ça va ma grande? Oui. Oui, t'es belle. Hop là. Donc, nous disions, quand t'es en mouvement, c'est beaucoup plus facile de rester en mouvement. Quand t'as pas de mouvement, c'est une putain de galère. Donc, faut juste que tu commences. Quel que soit le truc, enfin, ça s'appelle le truc le plus con que t'as besoin de faire pour commencer. Par exemple, si ce que tu veux faire, c'est commencer à, je sais pas, faire des vidéos. Là, juste, tu vois, coupe cette vidéo et allume ton tel ou ta caméra. T'as pas besoin d'acheter du matos de fou, surtout quand tu débutes. Et filme ta gueule, tu vois. Dis un truc. Je sais pas. En vrai, meilleure solution, ça pourrait être... Et généralement, quand tu regardes ce genre de vidéo, si tu regardes une vidéo là où je te parle de commencer à avoir de la motion, tu vois, t'as peut-être pas de mouvement, t'as peut-être pas encore suivi la bonne dopamine, mais par contre, il y a une chose que je pense que t'as, c'est des idées. Ok. Je ne pense pas, si tu regardes cette vidéo, que t'as vraiment zéro idée, tu vois. Je pense que t'as déjà des idées, mais juste que t'as pas encore agi sur ces idées, tu vois, que t'as pas... justement, que t'as pas mis d'action sur tout ça, tu vois. Et le plus simple, je dirais, c'est s'il fait beau comme ça, tu sors de chez toi, tu veux mettre tes petites chaussures, tu sors de chez toi et tu commences à te filmer. Ok. Au début, ça va être malaisant, au début, ça va pas être agréable, mais c'est vraiment juste les répétitions qui vont faire que ça va être mieux, que ça va marcher, tu vois. Si tu regardes cette chaîne, tu as un très bon exemple de mettre les répétitions, tu vois, avec l'audiovisuel. Est-ce que ça veut dire que je suis le meilleur dans ce domaine? Est-ce que ça veut dire que... Non, absolument pas. Et il y a d'ailleurs plein de gens où vous le voyez pas, mais qui ont mis beaucoup plus de répétitions que moi. Parce que la plupart des gens, ils ne postent pas tout ce qu'ils filment, tu vois. Moi, je poste quasiment tout ce que je filme sur cette chaîne. Si tu regardes ma chaîne principale, par exemple, c'est du contenu qui est beaucoup plus nettoyé, on va dire, pour être dans
niche cible et dans ce que je fais, c'est-à-dire du coaching sportif. D'ailleurs, moins 15% sur seul département pour des vêtements de sport 100% coton, pour ceux que ça intéresse. C'est ce que je vais porter tout le temps pour mes entraînements parce que j'adore cette marque, putain. Et je suis très content d'être partenaire avec eux. Bref, parenthèse fermée. Je sais pas si ça compte comme un placement produit. Ça compte comme un placement produit, les mecs? Parce que je suis pas payé pour le dire dans cette vidéo. Donc en vrai, je pense pas. Je suis affilié avec eux, mais je suis pas payé pour le fait d'en parler dans la vidéo. Bref, on s'en branle. Ok, autre exemple, les relations sociales, tu vois. Pareil, t'as juste besoin de motion. Et c'est pour ça que t'as juste besoin de commencer, d'avoir un peu de mouvement, d'avoir un peu d'action. Derrière, tout devient plus facile. C'est pour ça que je te dis tout le temps d'aller au marché. Parce que si t'es un peu un gooner, si t'es un peu un incel, si t'es un peu un mec qui a pas d'amis, qui a pas de meuf, ou si t'es une meuf un peu timide, ça peut être la même chose. Le marché, c'est un facilitateur de relations sociales de fou, tu vois. Alors, ça va être sûrement, surtout avec des vieux, mais il y a moyen que tu rencontres aussi des gens de ton âge au marché. Et en vrai, peu importe, hein, ce que tu as besoin, c'est avant tout de commencer, je te rappelle. Parce que tu vas parler aux producteurs, tu vas être obligé de parler aux producteurs pour leur acheter des choses, en fait. Et pendant peut-être 99,999% de l'histoire humaine, c'était la norme, tu vois. Genre Uber Eats, faire tes courses en commandant sur ton téléphone, c'est pas des trucs qui ont existé, tu vois. Et c'est pas des trucs qui sont naturels, et c'est des choses qui te rendent malheureux. Pourquoi ça te rend malheureux? Parce que t'as besoin de... Enfin, les mecs, je sais pas si vous vous rendez compte, mais... Je vais sortir un peu la stat de mon cul, parce que je sais plus exactement ce qu'ils disaient dans l'étude, mais il me semble qu'entre fumer un paquet de cigarettes par jour, je suis pas en train de te dire fumer un paquet de cigarettes par jour, et être isolé, c'est-à-dire manquer de relations sociales, ne pas avoir de relations sociales, tout ça, tu vois, ce qui est le plus dommageable pour ta santé, mais de très très loin, genre vraiment peut-être 2 fois plus, tu vois, et ce qui augmente ta mortalité toute cause, c'est le manque de relations sociales, les mecs. C'est pas la clope, ok? C'est pour ça que vous voyez des mecs qui, ouais, font la fête, ouais, fument des clopes, font des choses moins bonnes pour leur santé que vous, qui sont des fois en meilleure santé que vous. C'est parce qu'ils ont, mine de rien, un peu de sociabilisation, même si c'est pas de la sociabilisation nécessairement de qualité, tu vois. Et c'est pour ça que moi je te recommande pas ces biais-là de sociabilisation, aller en boîte et faire le con. C'est pour ça que je te parle d'aller au marché, d'aller peut-être à la bibliothèque, d'être actif dans ta communauté locale, tu vois, de t'inscrire dans des clubs. T'as plein de manières de sociabiliser qui sont saines, vraiment. Genre, si tu les trouves pas, c'est que tu ne les cherches pas. Voilà. Bref. Donc, le marché notamment, ça peut commencer à te donner un peu de mouvement dans ce domaine-là, tu vois, dans ce domaine social. Et, in fine, tu te sens un peu plus à l'aise, tu vas au marché peut-être toutes les semaines. On s'en fout de si les choses se font lentement, rapidement, etc. L'important, c'est que les choses se fassent, tu vois. C'est que tu commences, encore une fois, c'est que tu commences à avoir du mouvement. Une fois que tu as un peu de mouvement, tant que tu maintiens juste ce mouvement, augmenter le mouvement, c'est moins dur que, disons, ça te demande moins d'énergie que de démarrer le mouvement, tu vois. Ça demande largement moins d'énergie. Donc, une fois que tu as pris tes aises, par exemple, au marché de ta localité, si tu es dans le délire chrétien, tout ça, tu vas peut-être prendre tes aises pour te dire, ah bah tiens, je vais aller à la messe de ma localité, tu vois. Moi, c'est pas mon cas. Ou tu vas peut-être prendre tes aises pour te dire, bah tiens, il y a tel cours de danse ou tel cours je sais pas, de poterie traditionnelle qui m'intéresse. Bah je vais m'inscrire, tu vois. Je vais tester ça. Et in fine, tu rencontres des gens, tu te crées un cercle social élargi, intéressant. Et en fait, tu fais tes rencontres dans la vraie vie, tu vois. Parce que pareil, je suis passé, hein, bon, je vais pas non plus dire que j'en ai honte, parce que c'est pas non plus une honte, mais je suis passé, tu vois, par la cassette de Tinder, etc., pendant une courte période. C'est de la merde. Franchement, les mecs, c'est de la merde. Les relations que ça vous amène ne valent pas la peine, en fait. Enfin, ouais, je vais même pas essayer d'argumenter sur ce plan-là, juste, c'est pas la peine, quoi. C'est vraiment pas la peine. Pour autant, est-ce que tu ne peux pas créer de relations sociales par Internet? Non, c'est pas ce que je te dis, au contraire. Je fais que de te dire, quand je te parle de ce sujet-là,
de créer des vidéos, d'exposer ta personnalité, de montrer un peu ce que tu fais au monde, pour justement connecter avec des gens qui sont peut-être similaires à toi et in fine peut-être les rencontrer dans la réalité. Ok. C'est juste que les outils, disons, de masse pour rencontrer les gens en mode un peu speed dating, tu vois, ça c'est de la merde par contre. Tu vois, Tinder c'est de la merde, je connais pas les autres noms des applis, mais c'est de la merde. Instagram c'est un peu ok, ça peut être ok, parce que tu peux un peu plus échanger avec les gens, j'aurais tendance à dire. Mais l'idéal c'est de montrer qui t'es, tu vois, sur un YouTube ou quoi. Si tu décides de passer par la voie digitale, parce que t'es pas obligé, encore une fois. T'as tous les outils dont tu as besoin dans ta localité. Hein. Tu peux juste passer par les clubs de sport, par les échanges avec les boys, par la bibliothèque, par tout ça, tu vois. T'as pas besoin nécessairement du digital. Ok, en entrepreneuriat, dans le milieu social, ce que tu as besoin, c'est juste de motion. Ok. C'est juste de mouvement, c'est de commencer, c'est d'avoir un peu d'action. Quand tu veux améliorer n'importe quel truc dans ta vie, ça va être pareil. Si tu veux t'améliorer niveau diète, il suffit, tu vois, que tu te bouffes ton premier tartare, tu te dis bon vas-y ce soir je fais l'effort, ou juste vas-y ce soir je fais l'effort, je mange mon plat habituel, mais à côté je me fais un petit œuf cru, ou je me bois un litre de lait cru que j'ai acheté au producteur du coin ou à la Biocoop du coin, pour commencer, tu vois, à améliorer ta diète, à se lancer dans ce genre de choses. D'ailleurs, on prévoit des petits challenges sur la communauté pour ceux que ça intéresse. Donc venez faire les challenges, venez nous parler dans la commu les mecs. On est là pour vous. Crée du mouvement dans ta vie, ne laisse pas ce mouvement t'échapper des doigts, tu vois. Maintiens tout le temps le mouvement. Dès que tu te sens un peu... ce qui baise le plus les mecs, ce qui les détruit, c'est à chaque fois qu'ils ont un petit moment où peut-être, par exemple, tu vois, sur de la création, les stades vont diminuer, ou je sais pas, il va se passer un truc, ils vont avoir une grosse phase de remise en question. Mais que vous n'avez pas besoin de remise en question, vous avez besoin de continuer à agir, de continuer à maintenir votre mouvement, ok. Alors peut-être, faut améliorer la qualité de ce que tu fais, peut-être ceci, cela, ok. Il faut pas arrêter, tu vois. Faut pas prendre une pause pour y réfléchir. Prendre une pause pour y réfléchir, dans peut-être 99% des cas, c'est une erreur, une perte de temps, ok. La remise en question, c'est un excellent outil, c'est quelque chose de génial, c'est quelque chose qui peut t'amener à réellement, tu vois, transformer la manière dont tu fais les choses dans ta vie. Et c'est nécessaire, mais c'est nécessaire à certains stades de ce que tu fais. Si tu essaies de te remettre en question tous les jours, au final, tu vas juste rien branler, et tu vas juste avoir une vie de merde. Parce que tu vas pas agir, et tu vas pas réaliser les trucs que tu veux réaliser. Vaut mieux agir beaucoup, faire quelques erreurs, tant pis, tu vois, c'est pas grave de faire des erreurs, gros. La vie est faite d'erreurs. Et derrière, corriger ton chemin, plutôt que d'attendre d'avoir les idées parfaites, la perception parfaite des choses, et au final de ne jamais rien faire, ou en tout cas de faire tellement peu que tu n'accumules pas les répétitions qui te permettent de faire les choses bien, tu vois. Un exemple, ça pourrait être parler d'alimentation, tu vois. Moi, ma vision sur l'alimentation, elle a beaucoup évolué sur ces 2 dernières années. Ça m'a pas empêché d'en faire des vidéos, tu vois. Et ça me nécessite pas d'être quelqu'un de malhonnête. J'ai juste à dire que c'est ma vision des choses actuellement, que c'est comme ça que je perçois que c'est le plus sain de manger, de se comporter. Et c'est ce que je fais d'ailleurs. Donc, faut comprendre que t'as pas besoin d'être un expert pour exposer ton opinion, déjà, tant que tu acceptes d'apporter nuance et que tu acceptes d'avoir un peu d'humilité sur le sujet. Quel que soit le sujet d'ailleurs. Il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de sujet auquel tu n'as pas le droit de t'intéresser, tu vois. C'est pas parce que tu as des études, par exemple, regarde, je prends un exemple dans le milieu science-based, bon c'est pas forcément un mec que j'apprécie de fou, mais tu vois Jeff Nippard. Jeff Nippard c'est le plus gros nom de la muscu basée sur la science au Canada et partout dans le monde. Tout le monde l'écoute, tu vois, enfin là, il y a beaucoup d'égo muscu l'écoutent en tout cas. Il a un diplôme de dentiste. Il n'a pas un diplôme de sciences de l'exercice, de physiologie, il a un diplôme de dentiste. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas le droit de lire les études dans le milieu de la musculation et derrière de te transmettre des informations dans le milieu de la musculation? Non, il a le droit de se faire son opinion là-dessus, il a le droit de transmettre ses idées, et il n'y a aucun souci avec ce qu'il fait, tu vois.
Il n'y a absolument aucun souci avec ce qu'il fait. Donc, te limite pas sur les sujets que tu abordes. Sois honnête, sois authentique, tu vois. T'as pas besoin de faire le mec sûr de toi quand t'es pas sûr de toi. Si t'es pas sûr de toi, sois pas sûr de toi. C'est pas grave, tu vois. Genre, moi, des fois, il y a des vidéos où je suis sur un sujet où je marche un peu sur des œufs, tu vois. Je suis pas forcément confiant dans ce que je dis, je suis pas sûr de ce que je dis. Bah, je le dis que sur ce sujet-là, je suis encore en train de me former une opinion, que là, ce que j'expose, c'est juste, disons, un début de squelette, tu vois, sur lequel je vais mettre la chair de plus de connaissances. Et c'est à aucun moment un souci, et à aucun moment les gens vont te le reprocher. Enfin, il y a sûrement quelques abrutis qui vont te le reprocher, mais ça, pareil. Encore une chose, il y aura toujours des gens pour te casser les couilles, tu vois. On en parlait avec des producteurs, ferme de la bûcherie si vous passez par là, des producteurs de lait qui font du super taf, qui font des races locales, que moi j'adore. Voilà. J'adore ce qu'ils font. Ils font des super yaourts aussi. Enfin voilà, si vous passez sur Rennes, que vous passez au marché des Lys le samedi, allez à la ferme de la bûcherie, je sais pas où ils sont le mercredi déjà, mais ils sont sur un marché le mercredi à Rennes aussi. Ils sont pas au Lys, je crois. Donc ouais, passez les voir, prenez-leur du lait cru, prenez-leur des petits produits, donnez-leur de la force parce que c'est des bons, putain. Bref, ferme de la bûcherie. Je parlais avec eux et c'est vraiment ce truc de quand tu vas, par exemple, tu vas dans le milieu de l'agriculture, tu vas faire de l'agriculture conventionnelle, tu vas avoir tes vaches que tu vas nourrir au maïs, etc. Tu vas faire tous ces trucs-là en bâtiment. Il y a des gens comme moi qui vont dire que ce que tu fais, c'est de la merde. Ok. Parce que moi, j'estime que bah, c'est pas respectable comme mode d'exploitation et que ça n'a pas d'intérêt d'exister. Ok. Et voilà, je n'ai pas de respect pour ça et je le dis, tu vois, il n'y a pas de souci. Tu fais de l'exploitation bio avec des races locales, en pâture permanente et en leur donnant juste accès à la table si elles sont malades, si elles ont froid, etc. Enfin, si c'est nécessaire, quoi, mais généralement, elles y vont pas. Bah, il y a les agris conventionnels dont je te parlais avant, qui vont se foutre de ta gueule, qui vont dire que oh, ce que tu fais, c'est pas sérieux, oh, mais t'as 20 vaches, c'est rien, moi j'en ai 200, tu vois. Et, euh, et qui vont te critiquer, tu vois. Et alors, si tu manges vegan, il y a les mangeurs de viande qui vont te critiquer. Si tu manges, comme je le fais, moi, cru, il y a tout le monde qui va te critiquer. Quoi que tu fasses, si tu te laisses pousser les cheveux comme je le fais, il y a des gens qui vont te critiquer, il y a des gens qui vont te dire que c'est féminin, que c'est pas bien, tu vois. Euh, Au final, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois. Vraiment, qu'est-ce qu'on s'en fout. Parce que chercher à appeler à l'avis de la majorité et à avoir l'avis de la majorité avec toi, ça ne te mènera mais vraiment nulle part, tu vois. En tout cas, ça te mènera nulle part d'intéressant. Parce que dès que tu vas faire un petit pas hors du chemin, un exemple, c'est, je sais plus, il y avait un streamer d'extrême gauche aux États-Unis qui, d'un coup, prenait une position pro euh, ISR AEL. Je sais pas, enfin, j'ai pas trop envie de politiser voilà, la chaîne. Toutes ces autres opinions, elles étaient complètement en accord avec l'extrême gauche américaine en général. Cette position-là, ça a fait que les gens de son propre camp ont dit qu'il méritait, en gros, de se faire, voilà, quick, tu vois. Voilà, tu ne peux pas contrôler l'opinion et l'idée que les gens se font de toi. Donc, sois au moins honnête avec toi-même, parce que c'est peut-être ça qui t'amènera le plus de bonheur. Et je sais pas, juste... c'est cool de savoir que tu mens pas, tu vois. Genre, t'as pas d'ombre dans ton esprit, t'as pas de questions à te poser quand tu dis quelque chose à quelqu'un, tu sais que c'est ok, qu'il n'y a pas de souci. Et voilà. Mentir peut détruire ta vie, donc ne mens pas, tu vois. Mentir, c'est vraiment pas cool, pour toi comme pour les autres. Et ouais, hein. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et du mouvement, commence, dès que tu quittes cette vidéo là, commence à, je sais pas, marcher, écrire, fais un truc, tu vois, fais un truc, bouge. Suis la dopamine, suis la bonne dopamine. Ne suis pas la dopamine de merde, mais suis la bonne dopamine. Viens nous parler dans le groupe. Si tu veux des vêtements, t'as mon lien. Abonne-toi, lâche un like, passe une bonne journée mon gros.